Études à distance. Ouais, bon, c'est pas toujours évident, hein? Ouais, OK, dans cette capsule-là, je vais vous donner quelques petits trucs, OK? On va appeler ça des clés. Ouais, parce que des clés, ben, ça débarre des affaires, hein? Puis, ben là, nous autres, on va débarrer des connaissances. Ouais, bon, OK, c'était pas super à point comme intro, là, mais je pense que vous avez compris l'idée. Voici donc les 5 clés desquelles on va parler. Des fois, ça va mieux quand on les voit. On les voit-tu? Ah oui, on les voit là. OK. Donc, comme une partie de tes cours se fera possiblement à distance, ça va te demander pas mal d'adaptation. Donc, commençons par la première clé, ton espace. Avant de commencer, c'est important de trouver un lieu où tu vas pouvoir travailler efficacement. Pour ça, un petit ménage. On fait de la place, on vide l'espace, puis on se débarrasse des distractions. Bon, finalement, assure-toi d'avoir le calme autour de toi, puis demande aux gens de respecter ton espace de travail. Mais là, je peux pas m'en aller, là, faut que je te filme. Finalement, assure-toi d'être bien installé puis d'avoir tous les outils dont tu auras besoin, comme un calendrier, un verre d'eau, sans oublier les outils informatiques. Deuxième clé, ton environnement. Assure-toi de bien prendre contact avec ton nouvel environnement d'études. Bon, là, c'est un peu plus difficile, fait que laisse-moi te montrer. Derrière moi, c'est l'Agora. C'est pas mal le lieu central du collège, puis en plus, c'est tout près de la cafétéria. Ici, vous allez trouver la librairie scolaire où vous pouvez acheter là, vos livres et votre matériel. Puis juste en face, ben, c'est le service La vie étudiante. Ouais, bon là, je pense que je vais avoir besoin d'un peu de magie pour me déplacer. Ici, c'est la bibliothèque. Ici, c'est le registrariat. Puis ici, on a les toilettes. Ouais, bon, OK, là, c'est juste parce qu'il faut que j'aille me laver les mains, là. Vous n'êtes pas obligé de venir avec moi, là. Ah oui, puis en attendant, là, je vous invite à aller explorer les différentes plateformes numériques qui pourront vous être utiles. L'idée, c'est d'être curieux. Promène-toi dans ton colnet sur le site du collège. Tu vas pouvoir trouver plein d'informations super pertinentes. Troisième clé maintenant, la motivation. Bon, OK, ça, c'est pas toujours facile, là, mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que la motivation, là, c'est comme un peu l'ingrédient qui fait toute la différence dans la recette du succès. Wow! C'était tellement beau, ça! Ouais, bon, OK, excusez, là. Il y a deux volets très importants à la motivation. Il y a la motivation intrinsèque, qui est basée plus sur des aspects personnels, là, comme ton intérêt pour un cours, ta perception de la valeur d'un cours ou encore ton sentiment de compétence face à un cours. Ce qui est vraiment important là, avec la motivation intrinsèque, c'est d'être conscient de tes bons coups. OK? Sois fier puis félicite-toi. Tu vas voir, là, ça va te motiver à continuer dans cette voie-là. Dans le fond, là, la motivation intrinsèque, c'est la base de tout. Parce que ça va aussi influencer sur l'autre aspect de la motivation. Et j'ai nommé la motivation extrinsèque. Ouais, bon, OK, c'est un peu un mot compliqué à dire, là, mais dans le fond, c'est tout ce qui se trouve à l'extérieur de toi, comme par exemple viser des notes élevées ou obtenir ton diplôme. Dans un processus d'études à distance, la motivation, là, c'est vraiment ce qui va faire toute la différence. Bon, quatrième clé, la gestion du temps et l'organisation du travail. OK, gros point important. L'avantage des cours à distance, c'est que tu peux décider d'adapter ton horaire en fonction de ce que tu préfères. T'aimes mieux travailler le matin? Bien, prévois-toi les tâches les plus difficiles à faire le matin. Question de garder les tâches un peu plus simples pour une autre fois. Fais attention pour ne pas toujours déplacer les tâches au lendemain, parce que le toi du lendemain, bien, il pourrait répéter la même chose, puis là, ça devient un peu plus difficile à rattraper. Aussi, commence tes travaux là, dès la première semaine de cours, puis essaie de suivre la cadence là, que ton professeur va te proposer. Ah oui, puis question d'être efficace aussi, là, essaie de te prévoir des périodes de travail fixes. C'est toujours mieux d'avoir des séances un peu plus courtes que des gros marathons là, où tu risquerais d'être moins efficace. Autre point important, bouge, OK? Lève-toi, dégourdis-toi, bouge un peu, là, ça va te faire du bien. Puis crée-toi une bonne routine de sommeil aussi. Ouais, bon, OK, là, je te dirai pas à quelle heure aller te coucher, là, je veux dire, tu connais ta routine. Mais tout le monde sait qu'une bonne nuit de sommeil, ça aide à la concentration. Ah oui, puis quand vient le temps de tes cours, essaie de participer activement aux discussions. Tu vas en apprendre beaucoup de tes collègues. Cinquième et dernière clé, trouve-toi des méthodes d'études efficaces. Tu peux trouver différentes capsules sur le site du collège qui vont te donner des trucs indispensables pour organiser ton travail. Je t'invite à aller regarder ça attentivement. Sinon, n'hésite surtout pas à te référer à cette adresse-là, ils pourront t'aider. En gros, là, la clé de la réussite de l'étude à distance, c'est la motivation puis l'organisation. Lâche pas, tu vas y arriver. Moi, là, je crois en toi. Ouais, bon, OK, je sais que tu vas me dire que je te connais pas, là, mais c'est pas grave, OK? Moi, là, je crois en toi quand même. Lâche pas.